Avez-vous déjà réfléchi au fait que le génie peut parfois être une prison qui ressemble à la liberté? Dans un monde où les personnes les moins intéressantes semblent s'intégrer si bien, comment se fait-il que les personnes les plus intelligentes soient souvent les seules présentes? Le philosophe Arthur Schopenhauer a répondu à cette question il y a près de 200 ans. Il n'a jamais eu peur de choquer les gens. Sa théorie est que les gens ne veulent pas faire face à leurs sentiments d'infériorité parce que l'intelligence est à la fois un trait à louer et un signe des défauts des autres. Selon lui, le fait que les personnes intelligentes soient souvent seules n'est pas un accident, mais un fait qui a toujours été vrai. D'un autre côté, pourquoi est-il si dérangeant d'être entouré d'une personne plus intelligente si elle reste silencieuse? Qu'y a-t-il de mal à ce qu'un esprit qui n'essaie pas de se changer lui-même se contente de voir les défauts du monde qui l'entoure? Selon Schelling, il ne s'agit pas d'un défaut des personnes intelligentes, mais d'une réaction naturelle au miroir que constitue l'intelligence. Les gens se sentent souvent mal à l'aise en présence de personnes intelligentes, alors qu'ils aiment les personnes riches, fortes ou belles. Mais pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi Schopenhauer pensait-il que cette haine durerait si longtemps? Pourquoi pensait-il qu'elle serait encore importante aujourd'hui, 200 ans plus tard? Pourquoi avons-nous tendance à nous en tenir à ce qui nous semble bon, même si ce n'est pas vrai, et à nous éloigner de la vérité, même si elle fait mal? Schopenhauer a commencé à remarquer un phénomène qui semblait se répéter. Les personnes intelligentes étaient souvent exclues des groupes sociaux, et pas seulement à l'école. Cette tendance semblait se manifester partout, comme si les gens essayaient de les éviter sans raison, d'autant plus qu'ils étaient plus intelligents. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui peut comprendre vos difficultés. Nous pouvons diffuser cette idée et changer la façon dont nous percevons l'intelligence si nous travaillons tous ensemble. Ce n'est pas parce qu'ils étaient prétentieux, c'est parce que leur présence blessait légèrement les autres dans leur perception de leur propre valeur. Schopenhauer avait une vie paisible grâce à sa fortune. Il n'avait donc pas besoin de s'intégrer aux autres pour s'en sortir. Désormais, il pouvait regarder la société sans penser à s'y intégrer. Il a prêté une attention particulière à la manière dont les groupes s'étaient formés et à la façon dont certaines personnes étaient systématiquement mises à l'écart. Il a également appris que ces situations se produisaient toujours de la même manière, même si elles étaient mauvaises. La science moderne confirme les idées de Schopenhauer en montrant que la brillance peut mettre les gens mal à l'aise et les pousser à bout, même lorsqu'elle est respectée. Une étude de psychologie moderne a montré que les personnes dotées d'un grand potentiel intellectuel n'ont souvent pas beaucoup d'amis. Dans le domaine de la neurologie, une découverte intéressante a été faite il y a peu. Lorsque vous vous sentez intellectuellement faible, votre cerveau réagit de la même manière que lorsque vous êtes physiquement mal à l'aise. Selon une étude réalisée en 2021, lorsque nous rencontrons quelqu'un de plus intelligent, notre amygdale, la partie du cerveau qui contrôle nos sentiments les plus forts, s'active. Il s'agit d'une réaction littérale, mais elle montre que les parties du cerveau qui s'activent lorsque quelqu'un est plus intelligent s'activent également lorsque quelqu'un a peur ou est physiquement mal à l'aise. Cette réaction est d'autant plus forte que les gens sont ensemble. Si nous sommes seuls avec une personne plus intelligente, l'effet est moindre. En revanche, le sentiment de danger est plus fort lorsqu'il y a plus de monde autour de nous. Cela signifie que le maintien de notre statut social est plus important pour nous que la protection de notre propre estime de soi. Mais Schopenhauer nous a également permis de mieux comprendre le fonctionnement de ces processus inconscients.
Il pensait que le fait d'être rejeté pour ses compétences était plus probablement le résultat d'un processus psychologique complexe que d'un événement aléatoire. Lorsque quelqu'un de plus intelligent se présente, les gens commencent à se comparer à cette personne sans le vouloir. Il s'agit d'un processus normal qui découle d'une réaction psychologique profonde, qui, la plupart du temps, n'est pas consciente. Pensez à un expert et à un groupe d'amateurs. La rencontre rapide est choquante en raison de l'habileté de l'athlète et de l'inconfort des autres joueurs à son contact. Schopenhauer a constaté que ce type de dynamique ne se retrouve pas seulement dans le sport, mais aussi dans la façon dont les gens traitent le cerveau des autres. De nombreuses personnes frustrées par leur manque de réussite scolaire rejettent la faute sur d'autres personnes plus intelligentes qu'elles, au lieu d'admettre leur propre faiblesse. Cela crée un mur invisible entre eux. Le plus étrange, c'est que la plupart du temps, personne ne dit à quel point il est malheureux. Ce n'est pas quelque chose que les gens disent à voix haute, mais ils pensent que les personnes plus intelligentes qui les entourent ont moins d'estime pour eux, même si cela n'a pas été dit directement. On pourrait dire que le fait de côtoyer une personne très intelligente est déjà une condamnation silencieuse. En réalité, les personnes intelligentes veulent rarement progresser. En fait, ce que l'on remarque le plus chez les personnes intelligentes, c'est à quel point elles essaient de ne pas être jugées. En tout cas, leur existence montre ce dont les autres ont peur. Parfois, les gens disent dans ces choses comme « ils se croient meilleurs », alors que la personne en question n'a jamais fait preuve d'orgueil. Ce genre de réaction peut survenir du simple fait d'être différent. En outre, Schopenhauer s'est penché sur la manière dont le sexe modifie la réaction des gens face à l'intelligence. Les hommes et les femmes peuvent tous deux être rejetés parce qu'ils sont intelligents, mais les femmes ont plus de mal. En plus d'être intelligentes, elles sont évitées parce qu'elles n'agissent pas d'une manière qui corresponde aux normes de la société. Les personnes dans cette situation sont souvent obligées de choisir entre être aimées et respectées, et très rarement les deux à la fois. Curieusement, lorsque les gens parlent du cerveau des femmes, ils reçoivent souvent une réponse négative, alors que la plupart des gens font l'éloge de l'apparence des femmes. Certaines femmes se sentent encore plus seules lorsqu'elles allient intelligence et beauté que lorsqu'elles sont uniques dans un seul de ces domaines. Il peut être difficile de se défaire de l'idée que les personnes intelligentes n'aiment pas les jolies choses. De nouvelles études confirment la théorie de Schopenhauer en montrant que, contrairement aux hommes, les femmes dotées d'un QI élevé cachent souvent leurs compétences lorsqu'elles sont en compagnie d'autres personnes. Selon l'idée de la compensation des compétences, les femmes ont d'autant plus de mal à se faire aimer des hommes et des femmes qu'elles paraissent capables. Ce comportement est lié à cette idée. Par ailleurs, n'a-t-on jamais remarqué que la personne la plus célèbre d'une soirée n'est pas toujours la plus intelligente? Schopenhauer explique cela par la force de la médiocrité. Lorsque les gens sont normaux, ils ne se poussent pas les uns les autres. Au contraire, ils créent un espace calme où personne n'a à remettre en question ses propres capacités. Dans ce cas, chacun est heureux de savoir ce qu'il comprend et n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'il ne sait pas. Il est étonnant de constater à quel point les discussions dans les groupes sociaux ont tendance à rester sûres. Les rires, les plaisanteries faciles et les discussions sur des sujets sans importance qui ne nécessitent pas de réflexion poussée font que les gens se sentent à l'aise. Avec ce type de contact superficiel, personne ne souffre et tout le monde se sent à l'aise. En revanche, lorsqu'on aborde une idée plus complexe ou plus stimulante, l'ambiance change.
La discussion devient tendue et il y a une pause. On se rend alors compte que l'ambiance a rapidement changé. Ce phénomène se produit partout. Il est courant que les artistes moyennement doués reçoivent plus d'éloges que les artistes très doués. Les gens sont plus enclins à acheter des livres d'auteurs qui gardent que leurs idées simples pour tout le monde. La raison en est que la moyenne ne pousse personne à bout. Elle ne donne à personne l'impression d'être moins important. Ces modèles n'ont jamais été aussi nombreux qu'aujourd'hui. Cette tendance aux idées simples et rapides se manifeste au travail et sur les médias sociaux. Lorsqu'il s'agit de collègues de travail, celui qui semble être le plus apprécié est celui qui évite les conversations plus profondes et les discussions animées. Dans le même temps, les messages ou réflexions contenant davantage d'informations reçoivent rarement le respect qu'ils méritent. De nouveaux termes sont également utilisés dans le monde des affaires pour décrire cette relation, tels que compétences émotionnelles et culture organisationnelle. Même si ces idées sont importantes, elles sont souvent utilisées pour éviter des situations qui pourraient les mettre mal à l'aise sur le plan intellectuel. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours les plus intelligentes. Même dans des domaines comme la technologie où les personnes intelligentes sont appréciées. La plupart du temps, ils sont ceux qui peuvent aider les autres à accepter leurs propres limites. Sur les médias sociaux, cette différence est encore plus flagrante. Les opinions rapides et faciles sont populaires, mais les gens ne s'intéressent pas aux opinions difficiles. Pourquoi, lorsqu'on est plongé dans ses pensées, s'arrêter pour se poser des questions peut être gênant? Certaines personnes ont du mal à faire face à leurs propres questions lorsqu'elles réfléchissent plus profondément. Cette tendance se retrouve même dans le système scolaire. Les écoles affirment qu'elles valorisent les compétences. Mais qui obtient vraiment le plus d'attention? Les personnes qui peuvent rendre leurs idées faciles à comprendre pour les autres sont plus importantes que celles qui ont des idées nouvelles ou un regard neuf sur le monde. Cette contradiction a été mise en évidence par Schopenhauer. La société rejette l'intelligence tout en comptant sur elle. Même si le savoir est important, nous l'évitons chaque fois que nous le pouvons, parce que nous ne voulons pas être dérangés par lui. Pourquoi les personnes intelligentes ne sont-elles souvent reconnues qu'après leur mort? À l'instar de Marie Curie, d'Isaac Newton et d'Albert Einstein, de nombreuses personnes dans l'histoire n'ont reçu le crédit qu'elles méritaient qu'après leur mort. Tout au long de leur vie, ils ont été rejetés et se sont même sentis seuls. Par exemple, Curie a été ignoré par les autres scientifiques de son époque. Einstein a été moqué par ses professeurs et Newton a vécu seul. Cette différence entre l'acceptation tardive et le rejet moderne se répète au fil du temps. Les entreprises veulent de nouvelles idées, mais elles ne veulent pas d'idées vraiment révolutionnaires. En fin de compte, les universités se soucient davantage de suivre les règles que d'être créatives, même si elles veulent les meilleurs étudiants. Même si les gens veulent le progrès, la société n'accepte souvent pas les personnes qui peuvent réellement le réaliser. Schopenhauer a remarqué que l'esprit est quelque chose d'incontrôlable. Il est possible de contrôler la richesse, la force et même l'apparence de quelqu'un, mais pas son esprit. L'une des choses les plus difficiles à propos de l'intelligence est qu'elle ne peut pas être façonnée ou gérée pour répondre à vos besoins. Le fait d'en être consciente ne signifie pas pour autant que la solitude est un fardeau dont on ne peut se débarrasser. En outre, il nous a donné un moyen de résoudre le problème. La première étape consiste à comprendre que votre capacité n'est pas un défaut. La façon dont les gens y réagissent
est plus sociale que personnelle. La façon dont les autres réagissent à votre capacité montre non pas qui vous êtes, mais pourquoi elle les blesse. Le conseil de Schopenhauer était clair. Partagez vos pensées les plus profondes avec les personnes qui les apprécieront vraiment. Ne dire à personne ce que l'on sait n'est pas aussi important que d'être intelligente. Il est important de choisir les bons moments et les bonnes personnes pour interagir avec vous. Vous n'êtes pas moins intelligent parce que vous savez que tout le monde n'est pas prêt pour ce que vous avez à donner. Trouvez des personnes qui comprendront ce que vous voyez. Certaines des personnes les plus intelligentes de l'histoire ont trouvé le moyen d'équilibrer leur intelligence naturelle et leur besoin d'entrer en contact avec les autres. Par exemple, Richard Feynman était un physicien brillant qui savait également rendre les idées compliquées faciles à comprendre. Ada Lovelace, pionnière de la programmation, a créé des espaces dynamiques où les personnes ayant les idées les plus créatives pouvaient les partager sans craindre d'être rejetées. Benjamin Franklin était connu pour son intelligence, mais il s'est toujours comporté comme un étudiant plutôt que comme un expert. Il encourageait les gens à partager leurs idées parce qu'il voulait continuer à apprendre tout au long de sa vie. Ces exemples montrent qu'être intelligent n'est pas forcément une mauvaise chose. Schopenhauer ne disait pas que le savoir devait nuire. Il nous disait comment agir dans ce monde social. Des personnes qui ne faisaient pas partie du courant académique dominant, comme Einstein ou Darwin, qui ont étudié seuls pendant des années, ont quand même été capables de faire une grande différence dans le monde. Pour ne pas vous sentir seul en raison de vos connaissances, vous devez savoir quand et comment interagir avec d'autres personnes. Cela peut signifier, par exemple, choisir les bons endroits pour se faire entendre ou prendre du recul à certains moments. Il est plus important d'être soi-même que d'essayer de se cacher lorsqu'on est confronté à des situations sociales compliquées. La société aura toujours besoin de personnes intelligentes, même si elle s'en défend. Dans l'histoire, chaque grand pas en avant a été rendu possible par quelqu'un qui a eu le courage de se démarquer, de sortir des sentiers battus et de voir plus loin. Lorsque vous avez l'impression que votre sagesse est ignorée, rappelez-vous ce que disait Schopenhauer. Vous n'avez pas tort. Beaucoup de gens préféreraient ne pas voir la vérité que vous leur montrez. Maintenant que vous avez une meilleure idée de la façon dont l'intelligence et l'acceptation sociale sont liées, veuillez partager vos réflexions dans la partie ci-dessous pour les commentaires. Que pensez-vous du fait de travailler ensemble? Lorsque vous étiez la personne la plus intelligente de la pièce, avez-vous ressenti quelque chose? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les alertes si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci. N'oubliez pas que le monde change grâce à un mode de pensée unique